Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon lundi. Alors on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire comme d'habitude tous les lundis soirs. Alors honnêtement, j'allais filmer un autre style de vidéo aujourd'hui, quoique non. Un autre style, non. J'allais filmer en fait le grenier avant qu'il y ait une grande transformation. Puisqu'il y a eu vraiment une transformation de grande taille cette semaine, je voulais la partager avec vous. J'allais honnêtement pas commencer avec ça maintenant. Je me disais, je vais commencer à filmer et puis je vais le faire à partir de décembre ou janvier. Mais je me suis dit que là, c'était une étape tellement importante qu'il fallait que je le fasse avant que j'oublie certaines choses. Mais c'est ce qui viendra par après. Donc la vidéo, une vidéo sur le grenier, sur l'avancement jusqu'ici, et sur une grande transformation dans le couloir. Donc ça sera posté la semaine prochaine ou bien la semaine d'après. Je crois la semaine d'après parce que la semaine prochaine, ça sera un vlog où je vais commencer mes préparatifs pour les travaux. Donc il faut savoir que quand on fait des travaux, il faut vraiment s'y préparer parce que surtout quand vous vivez dans la maison, bah en fait, si tu fais pas attention, il y a de la poussière partout. Et puis la semaine d'après, je posterai la vidéo sur le grenier. Je vais vous expliquer vraiment tout ce qu'on va faire, combien de pièces il y aura, combien de mètres carrés par pièce. La salle de bain, je vais vous expliquer enfin quel style de salle de bain je vais faire. Je vais vous montrer, enfin bref, un peu de tout. Donc ça, promis, ça sera pour dans 2 semaines, Inch'Allah. Donc la semaine prochaine, vous allez voir un peu des préparatifs pour les travaux vu qu'on commence dans même pas 2 semaines. Donc ça arrive très vite. Avant ça, la vidéo d'aujourd'hui, je voulais en fait vous montrer, vous faire un topo du rez-de-chaussée. Donc la maison, comme vous le savez, quand on l'a achetée, il y a 2 étages. Il y a le rez-de-chaussée, c'est une plain-pied normalement. Et il y a le grenier. Le grenier, vraiment, il est immense. Je crois qu'il y a environ 120 mètres carrés au sol. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un topo du rez-de-chaussée vu que là, complètement terminé. On a résolu, alhamdoulilah, les problèmes qu'on avait au rez-de-chaussée. Comme vous le savez, j'avais des problèmes dans la salle de bain. Et j'ai dû régler ce problème dans la salle de bain. Mais le souci que j'avais dans la salle de bain a impacté ma buanderie plus mon couloir. Donc, voilà, maintenant que c'est fait, je voulais en fait vous faire un petit topo avant de passer au grenier. Alors, il faut savoir qu'il y a encore des petites choses à faire dans le rez-de-chaussée, mais ça en fait, il faut que je termine le grenier avant de faire le bas. C'est tout ce qui est peinture, donc il faudra refaire toute la peinture de la maison évidemment. Et j'aimerais faire des choses dans le couloir, mais ça, de nouveau, il faut vraiment que les travaux à l'intérieur de la maison soient finis, sinon je ne peux pas passer à cette étape-là. Alors, je vais bouger un peu avec la caméra. J'espère que ça va pas trop vous embêter. Je vais essayer de faire un home tour pièce par pièce et je vais commencer par le salon. On va commencer par ce côté-ci. Franchement, j'aime trop. Les journées ensoleillées comme ça, c'est vraiment l'idéal parce qu'il fait super chaud dans la maison. Comme vous le voyez, là, il fait 20 degrés et demi et j'ai même pas encore allumé le chauffage. Par contre, une chose que je voulais vraiment partager avec vous, quand mon mari avait décidé de l'installer, je me disais mais enfin je comprends pas, je vois pas, je ne sais pas si je vais vraiment tout le temps l'utiliser. Et franchement, avec les prix du gaz maintenant, je ne regrette absolument pas. Surtout si tu comptes installer des panneaux photovoltaïques, donc des panneaux solaires au-dessus de ton toit. Franchement, fais-le. Je te conseille vraiment de le faire parce que quand ceci est allumé, quand mon sèche-linge est allumé et quand je cuisine, donc je cuisine avec un four électrique, franchement, je dirais que j'ai encore de la chance parce que j'ai un compteur qui tourne encore en arrière. Donc ça, je crois que ça joue énormément. Donc j'ai encore un compteur qui tourne en arrière, je n'ai pas encore de compteur digital à la maison. Mais je peux dire que même avec ça, juste ici, quand il fait beau comme ça à l'extérieur dans un mois d'octobre, il faut savoir que dans un mois d'octobre, on va plus produire d'électricité que dans un mois de juillet, août par exemple.
parce que quand il fait trop chaud, en fait, la production d'électricité n'est pas optimale. Mais là, comme il fait 16 degrés à l'extérieur et qu'il fait vraiment ensoleillé, parfait, en fait, c'est vraiment le tip top pour les panneaux solaires. Donc, franchement, une chose donc, que je disais que je ne regrette absolument pas d'avoir installé, c'est un climatiseur dans le salon. Moi, ma clim, elle chauffe, elle refroidit en été. Donc, tu peux avoir de l'air froid qui se projette à l'intérieur en été. Franchement, ces 2 dernières années, ça a été vraiment très très utile parce qu'il fait très chaud en été en Europe. Il fait très chaud en Belgique tout simplement. Ça nous a été très très utile. Mais aussi dans le mois comme octobre, février, septembre, on chauffe avec, donc je le mets comme tu le vois ici sur 24 degrés et quand on va dire quand le thermostat il est sur 17-18, ben je l'allume et ça réchauffe la maison. Franchement, je ferme la porte de la cuisine, je ferme la porte du salon et ça réchauffe donc ça réchauffe le salon qui est de 30 mètres carrés et ça réchauffe ma cuisine qui est environ de 20 mètres carrés. Donc franchement, si tu comptes installer des panneaux solaires sur le toit, je te conseille vraiment d'installer ceci, au moins une dans ta maison, une grande pièce où tu peux en fait chauffer avec en hiver. Vraiment, vous vous mettez tous dans une pièce à vivre et vous chauffez tout l'hiver avec. Ou bien en été quand il fait super chaud à l'extérieur et que tu as envie de fraîcheur, franchement ça change la vie. Nous, comme on produit énormément d'électricité par rapport à notre consommation, on a décidé aussi de les installer au grenier. Comme le grenier sera hyper bien isolé, qu'il y aura plein de fenêtres aussi au grenier avec les Velux, etc. On a décidé d'installer une ou deux clims. C'est encore en discussion, une ou deux clims pour pouvoir même chauffer avec en hiver. Une petite heure avant d'aller se coucher, tu chauffes ta petite pièce et puis c'est bon. Voilà, ça je dirais la chose franchement qui m'a été très très utile et j'étais sceptique, c'est ma petite clim. Donc voilà, je voulais le partager avec toi. Donc ce coin-ci, honnêtement, il n'a pas beaucoup changé. C'est toujours la même chose, ce sont les mêmes canapés, les mêmes meubles, etc. Et je ne compte pas faire de changement ici. Ensuite, ce côté-ci, comme tu le vois, ça n'a pas changé du tout. Il y aura, dans le grenier, il y aura les mêmes styles de miroirs dans la salle de bain. Donc, ça sera un petit clin d'œil du bas. Et puis, ce salon, en fait, il a énormément changé. Je vous disais que l'année passée, j'étais pas hyper satisfaite de ce coin-ci. Franchement, maintenant, j'aime trop. Alors, au début, j'avais juste acheté ces 2 canapés. Et franchement je trouvais que ça faisait très très vide et honnêtement devant ma cheminée aussi j'aimais pas trop, il y avait quelque chose qui manquait, j'avais besoin de pouf ou de quelque chose, il y avait quelque chose qui me manquait dans ce coin là, donc j'ai acheté un petit tapis blanc qui fait hyper fluffy. Je vais me rapprocher un peu pour vous montrer, qui fait hyper fluffy. J'ai rajouté 2 petits tabourets de pied, 2 poufs à pied pour 2 poufs pour les pieds de chez Ted Lapidus. C'est la même marque que les fauteuils. Et puis j'ai rajouté une petite table Maison du Monde. En fait on est en train de déranger Nougat parce qu'elle dort. J'ai acheté une petite table dorée Maison du Monde. Et voilà, franchement maintenant j'aime trop ce coin là. C'est ce qu'il me fallait. Il me fallait un tapis beaucoup plus clair. Et franchement maintenant j'adore. Donc ça en fait vous le verrez. Quand j'ai fait ce coin-ci, vous le verrez dans le vlog la semaine prochaine. Donc maintenant il est déjà fait, mais c'est ce que je compte partager avec vous la semaine prochaine. Donc vous allez voir dans le vlog de la semaine prochaine comment c'était avant et comment ça se transforme donc à ça. Alors pour l'instant on voit aussi que derrière il y a le meuble que j'avais avant dans le couloir qui se trouvait juste ici. En fait il y a eu un grand changement dans le couloir, vous allez le comprendre quand je vais poster ma vidéo sur le grenier. Donc je l'ai mis ici pour l'instant. Donc voilà. Et puis juste ici, mon coin café n'a pas changé non plus. J'aime trop. Franchement j'aime trop. C'est vraiment un salon hyper cosy. Et quand il y a du soleil comme ça à l'extérieur, c'est vraiment trop beau. On passe ensuite vers la cuisine. Alors la cuisine, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. En fait rien n'a changé. Vous l'avez vu que j'avais commandé mon nouveau frigo, je voulais qu'il soit noir, ben, il est parfait. La cuisine venait de chez DSM Cuisine si vous vous rappelez bien. Et le granit vient d'un spécialiste de la pierre.
Donc je l'avais commandé séparément de la cuisine. La gazinière juste là-bas, elle vient de chez Luxe Forneusen. Puis le carrelage, le fameux carrelage Zellige que vous voyez juste ici, on l'avait en fait installé seul, moi et mon mari. Donc je vais vous mettre la vidéo juste en bas. Et puis vraiment une petite touche finale qui vraiment change tout, c'est cette barrière qu'on a installée. Franchement, c'est trop beau. Ça fait vraiment cottage kitchen, tu vois, une cuisine fermette. J'aime trop. C'était vraiment ce qui me manquait juste là. Et comme ça, je peux en fait accrocher tous mes ustensiles. De ce côté-là, il y avait les miroirs, les fameux miroirs Maison du Monde qui font un peu fenêtre. Ici, il y a la véranda. La véranda, honnêtement, pendant l'hiver, on ne l'utilise pas trop. Elle n'a pas changé. Elle est toujours la même. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est éventuellement commander un tapis pour mettre juste en dessous de la table à manger. Malheureusement, ma table à manger fait 3,10 m de long. Donc, elle est hyper longue. Donc, je crois qu'il me faudra 2 tapis de 1,60 m. Ou 2 mètres même. 2 tapis de 2 mètres pour pouvoir en mettre un ici. Mais j'aimerais bien rajouter juste un tapis ici. Et puis l'armoire qui est juste là-bas, c'est une vieille armoire que j'ai customisée. Je vais vous mettre aussi la vidéo en barre d'infos. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment... ça crée la continuité avec la cuisine. Ça continue dans le style cottage, donc le style fermette. Ensuite, par là, donc comme vous l'avez vu, la cuisine se trouve juste derrière moi. Ici, c'est le couloir. Alors, le couloir, enfin, je vais essayer vraiment de vous donner une explication à la va-vite. Voilà le couloir, à quoi il ressemble maintenant. Alors, quand je vais faire le grenier, Inch'Allah, j'aimerais vraiment, pour terminer le bas, faire du paneling. Alors, je crois que vraiment, ça va changer tout dans ce couloir-ci. J'aimerais mettre au niveau de la moitié du mur du paneling. Maintenant, je ne sais pas si je vais faire en cadre en haut et en bas ou bien si je vais me concentrer vraiment sur la partie basse du mur, mais j'aimerais vraiment faire du paneling en blanc. Vraiment que ça soit bien blanc. Et en même temps, ça me permettra de protéger les murs parce qu'avec les enfants, honnêtement, c'est chaque année, il faut peindre. J'ai peint maintenant il y a 2 ans environ et tous mes murs sont très sales. Donc je crois que le paneling, honnêtement, va faire en sorte que la maison reste, je dirais pas plus propre parce qu'elle n'est pas sale, mais que les murs restent plus longtemps intacts. En tout cas, grâce au paneling, je crois que c'est le cas. Donc j'aimerais bien le faire dans tout le couloir, du bas et jusqu'au couloir vers le haut. Donc je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Mais en haut aussi, il y aura un petit couloir et j'aimerais vraiment que ça parte en continuité vers l'étage. Donc quand on avance vers le couloir, vous tombez sur la première chambre qui est ma chambre à coucher. Alors celle-ci ne changera pas. Pour l'instant, c'est ma chambre, donc c'est la chambre à moi et mon mari. Quand on va aménager dans le grenier, donc notre chambre sera au grenier. Ici, ça restera une chambre, donc le lit va rester, les commodes vont rester, tout va rester comme c'est. Enfin, tout va rester comme c'est et ça va devenir un peu une chambre d'amis. Donc quand quelqu'un viendra dormir ici, que ce soit les gens viennent dormir rarement ici, mais si c'est le cas, en tout cas, il y aura toujours une place pour une personne pour dormir ici. Et comme ça se trouve au rez-de-chaussée, nous, on est à l'étage et donc on a notre intimité et la personne qui sera en bas, elle pourra utiliser seule la salle de bain, comme nous, on aura notre salle de bain en haut. Donc voilà, il y aura une certaine intimité entre nous et la personne qui dort ici. Ensuite, quand je retourne vers le couloir, alors là, on passe par la partie nuit. Ok, enfin on se retrouve donc dans le côté qui était abîmé et qu'on a résolu, tout simplement, c'est le mot que je cherchais. Alors, je vais mettre en barre d'infos l'entreprise qui l'a faite. Franchement, je les conseille vraiment fortement. Ils étaient super gentils, déjà de 1. De 2, ils travaillaient proprement. Alors franchement, c'était vraiment très bien. Alors je pouvais vraiment travailler et eux travailler dans leur coin
sans aucun souci. Donc à chaque fois, à chaque fin de journée, ils nettoyaient derrière eux, ils ramassaient la poubelle derrière eux, ils aspiraient derrière eux, ils passaient le torchon derrière eux. Vraiment, c'était comme si... voilà, comme si c'était... Maintenant, je vais pas vous mentir, ça a duré une semaine, mais je préfère qu'un travail soit bien fait que vraiment bâcler et puis vite terminer le chantier et passer à un nouveau client. Franchement, ça, je peux vous dire ils prennent leur temps, on va dire. Donc, ils prennent leur temps, mais honnêtement, c'était deux personnes vraiment très, très, très propres. Et je les conseille vraiment, vraiment beaucoup parce qu'ils ont vraiment écouté ce que je voulais. Donc, j'ai pu vraiment tout leur expliquer, les soucis qu'on avait, etc. Et ils ont bien écouté et ils ont pris leur temps vraiment de voir que tous les possibilités, les problèmes qu'il y avait ou bien les problèmes qu'il y avait et qu'on n'avait même pas détectés, ils ont vraiment fait le tour de tout pour voir que tout allait bien. Et donc franchement, rien que pour ça, je vais donc les mettre en barre d'infos. Donc si tu es à la recherche d'une société pour une petite salle de bain ou bien pour vraiment un couloir ou une buanderie, c'est vraiment la société que je conseille. Donc pour les fuites d'eau, pour placer du carrelage, pour faire des petits travaux de plafonnerie, pour faire de la peinture, c'est vraiment la société que je conseille vraiment. Donc voilà, je vais les mettre en barre d'infos et puis là je vais vous expliquer ce qui a été fait. Vous allez voir que les murs maintenant sont super propres, sans dégâts ni rien du tout. Et je vais vous montrer aussi des petits clips de la salle de bain et du couloir et de la buanderie avant, quand il y avait un souci. Alors, je vais commencer donc par ici, vu que ici en fait c'est le commencement du couloir. Là-bas il y a les chambres de mes enfants, ici c'est la salle de bain, ici il y a un petit bureau ainsi qu'un dressing pour les enfants. Et puis juste ici il y a ma buanderie. Donc si vous vous rappelez bien, ici le mur, il y avait de forts dégâts. En fait il y avait une fuite, il y avait plusieurs problèmes dans la salle de bain. Ce qui fait que le mur ici était fortement abîmé, il y avait plein d'humidité juste en bas. Il y avait la peinture et la plafonnerie qui s'écaillaient. Il y avait la plinthe qui ne tenait même pas au mur. Donc voilà, ils ont vraiment décapé jusqu'à la moitié du mur. Donc ils ont tout enlevé jusqu'à la moitié du mur. Ils ont mis un produit spécial pour l'humidité. Ils ont bien laissé sécher. Bien évidemment, ils sont venus un jour ou deux, 2-3 mois avant que le chantier commence. Pour faire ça, donc pour décaper, pour enlever la plinthe, etc. et pour bien laisser aérer le mur. Par après, ils ont des machines spéciaux pour ça, pour l'humidité. Donc par après, c'était vraiment nickel. Quand ils ont commencé le travail, le mur était sec. Donc voilà à quoi il ressemble maintenant mon mur. Franchement, rien que de voir ça maintenant dans le couloir, c'est une grande satisfaction. Je sais pas, quand tu es en travaux ou bien quand tu as une pièce où tu as des problèmes, tu as beau nettoyer, tu sais que la pièce n'est pas parfaite parce que, allez, quand il y a une plinthe qui n'est pas bien collée au mur, etc., il n'y a pas cette satisfaction. On nettoie, etc., mais il n'y a pas cette satisfaction de terminer avec une belle salle de bain à la fin du nettoyage. Là, franchement, je suis vraiment trop contente parce que enfin, ce souci dans le couloir a été résolu. Alors, j'avais aussi le même problème ici dans la buanderie. Alors, la douche, en fait, se trouve juste derrière cette armoire encastrée, dans le côté gauche, donc du mur. Alors, ils ont vraiment été à fond dans le projet parce qu'ils ont complètement enlevé l'armoire encastrée. Ils ont refait tout le mur derrière, toute la plafonnerie. Ils avaient de nouveau décapé, remis le produit, etc. Et puis, ils nous ont remis mon armoire encastrée, comme tu le vois, vraiment... C'est sans aucun dégât. Franchement, c'est trop bien fait. Ça, c'était une vieille armoire que j'avais customisée. Mais j'ai encore des petites retouches de peinture à faire, comme tu vois juste ici. Mais sinon, franchement, l'armoire a été enlevée et remis sans aucun dégât. Franchement, rien que ça, franchement, voilà, c'est vraiment une entreprise que j'ai testée et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si vous vous rappelez bien aussi, il y avait des dégâts au mur. Il y avait des dégâts au mur juste ici. Il y avait la plinthe qui s'arrachait. Il y avait la peinture qui était écaillée. Ils m'ont enlevé les machines à laver. Ils ont tout replafonné jusque derrière. Ils ont repeint toute la pièce. Toute la pièce a été repeinte. Ici, de nouveau, j'avais le problème avec un mur juste ici où la plinthe s'enlevait et puis la peinture qui s'écaillait. Ils m'ont vraiment tout. Cette pièce a en fait été complètement refaite.
complètement refaite. Donc voilà, je suis assez contente parce que c'est vraiment un nouveau chapitre qui se tourne pour nous. Ici, le bureau, franchement, rien n'a changé. J'ai vraiment hâte d'avoir le grenier pour pouvoir vider cette pièce parce que c'est vraiment... C'est polluant, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, de ce côté-ci, il y a la chambre des enfants. Ça, c'est pour l'instant la chambre des enfants jusqu'à ce que le grenier soit fait. Mais voilà, c'est une pièce assez petite. Je dirais même trop petite pour 2 enfants. Mais bon, la pièce qu'elles auront en haut, elle sera vraiment, je crois, 3 fois plus grande. 3 fois plus grande que celle-ci. Donc voilà, alhamdoulilah, c'est ce qu'on a pour l'instant. Et voilà. Ensuite, on termine par la salle de bain. Oh, qu'est-ce que ça sent bon ici. Oh là là, franchement, l'eucalyptus que j'ai acheté, il est vraiment... Si tu ne connaissais pas cette technique, franchement, je te la conseille. Surtout pendant le mois d'octobre, novembre, avec tous les rhumes, etc. Je te conseille vraiment d'acheter une grosse branche ou un gros bouquet d'eucalyptus et de l'accrocher dans ta douche. Ça sent super bon, ça sent le frais. Et à chaque fois que je rentre dans cette salle de bain maintenant, ça sent le spa. Alors, dans la salle de bain, maintenant, elle est... Alhamdoulilah, franchement, je suis trop contente. Je vous disais que je voulais vraiment terminer la salle de bain, résoudre tous les problèmes de la salle de bain avant de passer vers le haut. Malheureusement, ça nous a bouffé un peu de budget, mais alhamdoulilah, franchement, je suis trop contente parce que enfin, je peux me concentrer sur le grenier. Je suis de nouveau positive, j'ai de nouveaux projets, etc. Je peux maintenant me consacrer à 100% sur la salle de bain du grenier avant de... Voilà. Je peux me consacrer vraiment à 100% parce que voilà, c'est un chapitre qui est clôturé. Le bas est fini. Comme je vous l'ai dit, il reste vraiment des petits détails comme la peinture et le fameux paneling que j'ai envie de faire dans le couloir. Mais sinon, en bas, c'est fini les gros travaux, c'est fini. Donc, je vais vous faire un petit topo des petits soucis qu'on avait dans la salle de bain et qui ont été rectifiés par cette même société. Et je vais vous dire ce qu'ils ont fait juste ici. On va bien évidemment commencer par la douche. C'est vraiment le point... Le gros point problématique qu'il y avait on avait un plombier quand on avait acheté la maison. C'était le premier plombier. Donc c'est lui qui a fait toute la plomberie de la maison, etc. La salle de bain, franchement, il a fait une boucherie. Donc c'était catastrophique, il a fait plein d'oublis. C'était vraiment... Ça nous a vraiment coûté 2 ans. 2 ans de notre vie. Cette salle de bain, maintenant, alhamdoulilah, elle est enfin terminée, mais vraiment, c'est du temps et de l'argent qu'on a perdu dans cette salle de bain. Le plombier, apparemment, donc, la première chose, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le carrelage jusqu'ici, vraiment pour bien pouvoir voir d'où venaient les problèmes. Donc, le carrelage que j'ai choisi, heureusement que j'avais du stock, ils ont dû le refaire jusqu'ici. Donc franchement c'était impressionnant. Ils ont fait jusqu'ici et puis quand ils ont enlevé tout ce qui était robinetterie, en fait ils ont découvert que un des deux n'était pas serti. Alors n'était pas serti, ça veut dire que normalement un plombier quand il va installer la colonne de douche, donc quand il va mettre les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, il doit sertir. Ça veut dire qu'il va prendre une clé spéciale et il va venir comme écraser le tuyau pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc ça n'a pas été fait. C'est vraiment le basique du basique du plombier. Et voilà, c'est eux qui l'ont découvert. Ensuite, bien avant ça, il y avait un expert qui était passé et il avait dit qu'il y avait un problème avec le bac de douche. Donc ils sont partis dans le vide ventilé et ils ont résolu aussi ce problème. Donc il y avait vraiment, nous on croyait que c'était vraiment que le bac de douche, mais en fait, finalement, quand ils ont cassé, ils ont vu que c'était aussi au niveau donc, du tuyau vers le haut. Et donc, comme il coulait vraiment à l'intérieur du mur et ça a vraiment fait énormément de dégâts. Vraiment, tout le côté gauche de la salle de bain, jusque la buanderie, jusque le couloir, c'était là où il y avait vraiment des très gros dégâts. Donc ça, alhamdoulilah, c'est fini. Ils ont replacé le carrelage. Ils ont remis ma petite colonne de douche. Et puis depuis en fait que c'est réglé, je prends vraiment énormément de plaisir à me laver ici. Je prends de nouveau énormément de plaisir dans cette salle de bain.
Alors, si tu me suis dès le début, tu savais que j'avais une idée précise de la salle de bain que je voulais ici. Et mes idées sont des fois tellement précises que j'ai du mal à trouver les bons produits qui vont avec. Mais, alhamdoulilah, franchement, avec cette salle de bain, je voulais avoir vraiment... je voulais avoir du verre, je voulais avoir du bois. Et je voulais vraiment sentir la nature dans cette salle de bain. Et c'est vraiment ce que j'ai pu recréer dans cette salle de bain. C'est un tout petit spa. Mais malheureusement, cette salle de bain, elle est trop petite. Je crois qu'ici, il y a à tout casser 5 mètres carrés. Je crois qu'il y a 5 mètres carrés. Donc c'est vraiment une très très petite salle de bain. Je dirais que c'est idéal pour des enfants ou bien idéal pour des invités. Ou bien comme ici, c'est une salle de bain qui se trouve au rez-de-chaussée. C'est vraiment l'idéal quand tu as des gens à la maison de vraiment tous les diriger vers une seule salle de bain. Voilà, qui n'est pas familiale. Pour être sûr qu'elle est toujours propre. Pour être sûr aussi que par après, quand tu fais ton nettoyage, que cette petite salle de bain, comme il y a beaucoup de mouvements qui se trouvent ici, c'est vraiment, comme elle est petite, c'est plus facile à nettoyer. Donc je dirais que c'est pas une salle de bain vraiment pour une famille, pas pour un papa, une maman et puis des enfants. C'est vraiment, c'est pas l'idéal. Et aussi le matin, c'est vraiment un gros temps d'attente. On commence toujours par les enfants et ma fille qui a 7 ans prend énormément dans la salle de bain. Elle est très très lente. Donc je te dis pas que je dois me lever beaucoup plus tôt pour pouvoir prendre ma douche, pour faire le dodo, pour pouvoir me brosser les dents à mon aise sans être pressée. Donc voilà, il nous faut vraiment la salle de bain qui est en haut. Franchement, ça va nous donner un grand confort. Et comme il y a le haut et le bas, s'il y a un souci, enfin, si je suis prise par le temps, etc., je peux toujours descendre en bas et faire ce que j'ai à faire dans cette salle de bain. Donc, je te disais que la douche, je vais peut-être te montrer la douche de plus près. Donc voilà à quoi elle ressemble maintenant. Franchement, je la trouve belle de nouveau et on va dire que on est de nouveaux amis avec cette pièce. Donc voilà, elle me stresse plus autant, donc je suis très très contente. Et donc comme vous le voyez, je trouve que le carrelage est vraiment trop beau avec ce doré brossé. Voilà, je redécouvre la joie de cette salle de bain. Donc voilà. Ensuite, comme je te disais, donc ce mur-là, il était complètement... voilà, il y avait de gros dégâts dans ce mur-ci. Il y avait même ici, si je me rappelle bien, des petits champignons qui avaient poussé. Ça m'a vraiment fait peur. Quand j'ai vu ça, je me disais que franchement, j'avais des gros problèmes d'humidité ici à cause de tout ce qui s'est passé. Donc, ils ont réparé vraiment tout ce mur-ci. De nouveau, ils ont décapé au milieu. Ils ont mis le produit. Ils ont laissé sécher pendant un gros moment où on devait laisser vraiment la fenêtre pendant 2-3 mois ouverte. Vraiment pour bien aérer le tout. Et donc ils ont remis une plinthe en bois, ils m'ont remis le meuble, vraiment tout comme c'était. Ils m'ont repeint le mur, ils m'ont remis mes petits lustres, ils m'ont remis mon armoire, mais donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, peut-être je dois vous dire de nouveau d'où venaient les meubles. Alors ça vient de chez Cave Home. Ça c'est Villeroy et Boch, c'est une petite vasque Villeroy et Boch. Avant il y avait une vasque blanche ovale ici. Finalement je l'ai changé parce que je le trouve beaucoup plus pratique comme ça. La robinetterie c'est Hans Grohe. Grohe ou Hans Grohe? Je crois que c'est Hans Grohe. Donc il y a celui-ci qui est un peu plus long, comme tu le vois. Je crois qu'il fait 25. Il est un peu plus long, il est en doré brossé ou cuivré. J'avais repeint ce miroir, ça je crois que ça m'avait coûté 20 € sur showroom privé. Il était argenté. Je le repeins vraiment de la même couleur que ma robinetterie. Et puis les lustres viennent de chez Maison du Monde et idem. Ils étaient en doré flash. Je les ai repeints pour vraiment aller avec l'ensemble. Ici, de nouveau, c'est Hans Grohe. Voilà à quoi ça ressemble. Et puis quand tu tournes vers ce côté-ci, c'est ce qu'on voit. Donc j'ai mis une petite échelle ici de chez Maison du Monde pour les serviettes quand on sort de la douche. J'ai une petite étagère ici avec une petite bougie vraiment pour les soirées détente. J'ai ici des petits bâtonnets qui donnent des odeurs de chez Rituals. Malheureusement, il est presque vide, donc il ne sent rien. Ici, j'ai des bath bombs, donc des boules de bain qui me servent absolument à rien parce que je n'ai pas de bain, mais je les utilise quand même dans la douche. Et puis voilà ce que ça donne.
pour la salle de bain, enfin c'est fini. Donc comme vous le voyez, c'est une petite salle de bain, mais tout est à l'intérieur. Donc il y a une douche qui fait assez grand, donc il y a de mur en mur. Le bac, je crois qu'il fait 1,20 m le bac. C'est un bac Villeroy et Boch en... comment on dit ça, en composite de marbre ou bien composite de granit. Voilà, le carrelage vient de chez Salvatore, donc ça vient de chez Salvatore, c'est ce qui se trouve aussi dans toute la maison en bas. Et puis ça aussi, ça vient de chez Salvatore et c'est une couleur qui s'appelle vert d'eau. C'est exactement ce que je voulais, donc ça me rappelle un peu la mer, la piscine, tu vois. C'est vraiment ça que je voulais, donc voilà. Ok, je me suis dit que j'allais terminer la vidéo ici. Je trouve que c'est une très très bonne fin. Juste devant l'escalier qui va mener au grenier. Alors, donc c'est vraiment un nouveau chapitre qui commence pour nous, Inch'Allah. C'est vraiment, le rez-de-chaussée est terminé et on passe à l'étage. À l'étage, franchement, il y aura énormément d'espace. Donc voilà, c'est vraiment de nouveaux projets. Il y aura 2 grandes pièces d'environ 30 mètres carrés. Il y aura une grande salle de bain. Vraiment, elle sera... Je crois qu'elle fera le double ou presque le triple même de la salle de bain en bas. Donc franchement, c'est vraiment excitant. Et puis donc voilà, donc si ça vous intéresse, si l'aventure vous intéresse, bah, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir un avertissement quand je poste une vidéo, de commenter, de partager. Et voilà, si vous êtes dans les travaux, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas les seuls à faire des travaux, vous n'êtes pas les seuls à avoir des petits soucis dans votre aventure. J'en ai aussi eu, voilà, comme je vous ai dit avec la salle de bain, toute la partie nuit là-bas, c'était vraiment très très difficile pour nous, mais alhamdoulilah, on a fini par trouver de bonnes personnes, on a fini par avoir une solution à tous des petits soucis qui arrivent. Donc voilà, c'est enfin terminé pour le rez-de-chaussée pour moi. Franchement, j'étais très très stressée et j'étais vraiment limite dégoûtée parce que tu donnes tellement d'énergie là-dedans et puis quelqu'un qui vient, qui se dit professionnel puis qui saccage tout en fait. Voilà, il saccage tes économies, il saccage ton temps, il saccage ton projet et voilà, c'est vraiment pas facile mais c'est comme ça, il y a vraiment des gens qui existent comme ça mais bon, alhamdoulilah, nous, tout est bien, qui finit bien, vraiment tout est bien, qui finit bien. Donc voilà, alors il y a une petite surprise, qui va tomber mi-novembre. Il y a un gros changement qui va se faire dans la maison. J'ai pas envie de vous dire de quoi il s'agit, mais c'est au sujet de... C'est toute la maison qui va avoir un très gros changement. Donc franchement, j'ai hâte de partager ça avec vous. Plusieurs personnes lors de mes vidéos m'ont déjà conseillé. Mais là, ça va devenir réel et ça va vraiment changer une grande partie des pièces, surtout le salon. Surtout le salon. Alors, petit indice. Là, vous voyez les fenêtres, comme vous le voyez, elles sont toutes en bois. Et elles sont toutes brunes, ainsi que donc le fameux cache ici à rideau, etc. Bah en fait, tout ça va changer. Il n'y aura plus tout ça. Ça va complètement changer le salon, ça va tout changer à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Donc franchement, ça, j'ai super hâte. J'espère que j'ai fait le bon choix des couleurs, etc. Et j'espère que j'ai respecté le style dans la maison. C'est vraiment le truc qui est le plus important pour moi, c'est respecter le style dans la maison pour que tout aille ensemble. Et donc voilà, ça ce sera pour mi-novembre, Inch'Allah. Donc voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi, je te fais de gros bisous et te dis à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.